Bon là, maintenant, je vais vous faire une autre vidéo. Alors, réparer un enrouleur électrique. Mais bon, elle n'est pas en panne, donc elle fonctionne, hein, donc puisque je m'en sers, comme sur toutes les vidéos que vous verrez, que vous voyez, j'ai cet enrouleur. Donc, le problème de ces enrouleurs, approche-toi là pour montrer la truc. Voilà ce qui se passe à force de dérouler. Donc ici, c'est le fil. Donc pour éviter qu'elle soit en panne, parce qu'elle n'en est pas, donc ça fonctionne, je m'en sers encore, malgré que ici, vous avez, j'ai fait des croix, donc c'est les deux qui restent, qui fonctionnent. Quand je branche, là, moyen, et puis là, hein, out, hors service. Hein. Donc, si je peux, en l'ayant ouvert, je vais pouvoir la trafiquer. Donc là, on va s'occuper, en premier temps, d'arranger ce système. Alors ici, vous avez 4 vis. Alors bien sûr, ils mettent des vis un peu bizarroïdes, évidemment. Ça, c'est le commerce, c'est pour éviter que les gens... Alors, j'ai trouvé, par hasard, magasin Aldi, je ne sais pas si on a le droit de dire la pub, qui est pas mal, qui a pas mal d'embouts, plutôt. On bafouille un petit peu. Mais avant, il y avait une boîte qui était le double de ça. Mais ça se fait plus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'arrivaient pas à vendre les embouts. Alors, donc là, on va se servir. Alors, vu les trucs, ça serait cet embout-là. Alors, on va le dévisser. Alors, c'est pas facile. Hein. Alors, c'est vraiment pas facile. Alors, je sais pas si je vais pas changer les vis, mais bon. Alors, ils sont pas faciles à enlever. Vous voyez, c'est des vis un peu bizarroïdes avec des embouts. Pas facile à faire. Hein. Alors, on y arrive péniblement, mais on y arrive. Alors il faut le faire avec patience, parce que ces vis-là, bon, c'est fait exprès pour pas que les gens les dévissent facilement. Hein. Alors après, on peut trafiquer ces vis-là, je pense, c'est en les mettant à l'étau, prendre une scie à métaux et faire une rainure pour avoir un tournevis normal. Hein. Ou alors changer les vis directement, si vous en avez. Mais généralement, on n'en a jamais de ces vis. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Hein. Alors, est-ce que ça aurait bien le bon en bout? Je suis pas persuadé. C'est 13. Oui, si, ça visse bien. Voilà. Donc, on a enlevé les 4 vis. On va essayer de l'ouvrir. Et ben voilà. Et là, à l'intérieur, ici, ils ont mis des vis cruciformes. Donc, on va essayer de voir des vis cruciformes. Tournevis cruciforme. Alors, tournevis cruciforme. Est-ce que ça serait celui-là? Oui. Et allez. Cherche pas la commodité, je vous le dis. Et alors, hein, ils n'ont pas plein les vis. S'ils les plaignent maintenant, ça fait très longtemps, regardez la longueur des vis. Je vous explique pas. Hein. On passe plus de temps à défaire
qu'à réparer. Parce que là, il y en a pour, il y en a pour 1 minute de réparer une rallonge comme ça. Alors on passe 1/4 d'heure pour défaire, 1 minute pour réparer et 1/4 d'heure pour tout remonter. En gros, hein. Bon là, ça fera le temps de la vidéo, hein, comme je dis. Hein. N'ayez pas peur, c'est le temps réel que je passe. Hein. Je cache rien, je ne suis pas quand même quelqu'un qui triche, je le fais très bien. C'est le temps réel que je passe, hein. Comme sur toutes les vidéos d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de triche. Et ça apprend au moins à des personnes, et puis ça apprend, et puis ça montre à des personnes comment on peut se réparer des rallonges. Alors si vous n'avez pas les embouts adéquats pour dévisser, et bien après il vous reste plus qu'une astuce, c'est de prendre une petite Dremel, qu'on appelle ça, c'est un tournevis électrique, un petit tournevis électrique qui justement, et avec un embout, vous faites une rainure et vous le dévissez avec... Bon, alors, pas évident, hein, je vous le dis. Ils n'ont pas cherché la solution facile. Hein. Je vous dis, il y a plus à défaire, à remonter qu'autre chose. Voilà. Alors, vous voyez, je peux vous dire que c'est pas compliqué. Voilà. Alors, vous voyez, voilà ce qui se passe. Parce qu'elle a travaillé cette rallonge, je peux vous le dire. Voilà. Voilà ce qui se passe. Vous voyez. Alors, elle n'est pas en panne, hein. Donc, alors je ne vais pas démonter toutes les prises, je pourrais démonter ça pour enlever les sécurités, mais je vais les laisser parce que ça n'a pas d'importance, je me sers que 2, pas 4. Voilà, donc là, ici. Alors, pour éviter justement le truc, je voulais savoir s'il y avait de la place. Ouais, je crois qu'on va être obligé de... On va être obligé. Parce que là, à mon avis, je pensais qu'on pouvait... Alors, oui, je pensais qu'on pouvait le faire. Et non. À moins que je le replie à l'intérieur. Oui, bon, il faut démonter. Alors, on va tirer au maximum. Pour ne pas être embêté. Là, on redévisse ça. Ils n'ont pas fait quelque chose de bien, hein. Mais enfin bon. Alors, on ouvre comme ça. Alors, il faut ouvrir assez doucement. Vous voyez. Donc, pour pas justement tout enlever. Les prises de terre. Donc là, je vais enlever, desserrer le serre-câble. Je te rapproche là, s'il te plaît, pour que les gens voient vraiment ce que je fais quand même. Hein. Ça, c'est le serre-câble. Alors, c'est les mêmes vis. Bon, voilà. Alors, voilà comment c'est à l'intérieur. Alors, ici, c'est les prises. Vous voyez. Alors, avoir une chose, quand vous voyez, c'est du 3x1,5. Alors, 3x1,5, ici, vous avez, là, ici, vous voyez,
les prises à force elles commencent à noircir. Donc attention, il faut éviter justement, c'est dû quand vous mettez par exemple, comme moi je fais une disqueuse, une 230, c'est 2000 watts. Ça, ces rallonges-là, c'est pas fait pour tirer 2000 watts. Exceptionnellement, vous pouvez le faire. Mais après, continuellement, c'est déconseillé. Après, vous pouvez prendre une petite disqueuse de 400, 500 watts, 600 watts. C'est impeccable. Vous voyez, ici, là, vous avez la différence de celle que je ne me sers pas. Donc, regardez. Et, vous voyez, c'est pas charbonné. Là, ça commence à être charbonné. Vous voyez, ici, là, tu peux te rapprocher si tu le vois, toi, à la vidéo. Là, ici, là, vous voyez, ici, tout ça, là, c'est charbonné. Ça commence à être charbonné. Elle va faire encore, hein, ne vous faites pas de soucis, ça va faire plus de 10 ans que je l'ai. Elle va faire plus de 10 ans encore, hein. N'ayez pas peur. Hein. Alors, là, je vais essayer de voir si je peux bidouiller quelque chose. Alors, si je peux bidouiller quelque chose. Alors, ça m'évite de ressouder. Hein. Alors, ce que je vais faire, peut-être, c'est d'enlever cette gaine, de repousser les fils vers là-bas. Ça va pas être évident là. Alors, parce qu'ils vont être beaucoup trop longs. Alors, ils vont être beaucoup trop longs. Alors, attention, là c'est pareil comme dans toutes les vidéos. Hein. Là, il faut faire très doucement parce que là c'est des scalpels chirurgicaux ou chirurgicales. Donc il faut appuyer à peine pour ouvrir la gaine, hein, parce que là, il ne faut pas couper les fils. Là, tu devrais quand même faire attention à ce que tu fais quand tu filmes. Tu aurais pu t'éviter d'attendre la fin de la vidéo pour tirer ta clope. Hein. Alors, donc, on ouvre la gaine. Alors, il faut faire très attention. Alors, et puis attention de ne pas enlever les... Justement, de pas faire sauter les encoches de trucs. Alors, voilà. Donc ici, maintenant, j'ai enlevé le morceau de gaine qui gênait. Donc, là, je vais essayer justement... Alors là, je pourrais peut-être faire comme ça. Donc je vrille, je vois que je peux faire passer les câbles dessous, c'est-à-dire pour gagner de la place, les faire passer un peu plus par là, c'est-à-dire le plus et la terre. Alors là, pour reprendre, voilà. Pour reprendre. Alors là, ici, je vais les faire passer ici. Parce que là, ici, vous voyez, vous avez les encoches. Hein. Alors, il faut faire très attention. Voilà. Donc ici, je remets là le support ici. Ça va pas être évident. Hein. Avec mes patasses, je vous explique pas. Hein. Alors, on visse d'abord à la main un peu. Tournevis, il est passé où? Là, merci. Alors, il faut revisser. Ah, c'est certainement pas évident, hein, quand même. Hein. Voilà. Sans trop. Là. Vous voyez? Là, j'ai remis, donc là, ici, j'ai retiré. Donc là, il va falloir faire très attention
de le mettre là, puisque je vois ici qu'il y a de la place pour ici. Alors maintenant, le neutre. Le neutre, alors là, ici, il y a l'emplacement d'une vis. Donc là, il ne faut pas faire passer le câble comme ça. Hein. Non, là, il faut faire très attention. Donc le mieux, c'est de le plier. Alors le faire aller. Alors rapproche-toi ici. Vous voyez ici, vous avez la soudure qui est ici. Donc là, vous avez une vis qui va se visser là. Donc évitez de passer le câble comme ça. Donc mettez-le câble comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Plié en 3. C'est la solution la plus facile. Ça gêne pas, hein. Voilà. Regardez. Voilà. Vous voyez, là. Et là, c'est impeccable. Alors ici, à éviter de justement truc. Alors il faut remettre sur les vis. Alors je pense que c'est ici. Voilà. Là. Alors ici c'est pas facile à remettre quand même. Hein. Là, là et là. Voilà. Donc on va remettre les 4 vis qui se vissaient ici. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un malade. Hein. De toute façon, de toute manière, hein. Ça sert strictement à rien. Voilà. Ici. Alors, vous voyez, maintenant le câble, il est impeccable. Là, ici, ça sera comme ça. Voilà. Et ça va être remis comme ça à l'intérieur de l'enveloppe. Alors il faut retirer le câble. Bon, elle n'était pas en panne, hein. Je m'en servais, alors elle n'était pas en panne. Alors repérer aussi pour ici les 4 vis, pour les remettre ici, ici. Alors là c'est pareil. Alors se mettre bien en face. Donc normalement ça devrait tomber. Alors là c'est pas évident parce que là maintenant. Voilà, alors la vis, elle est. Aïe 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 aïe. Là, il faut faire attention à la terre puisque évidemment je l'ai repoussée. Donc elle est encore plus longue. Mais c'est pas grave. Après vous me direz, hein, c'est que la terre. Hein. Mais il faut faire le travail comme il faut. Alors, les vis, là ça tombe en face. Oui, mais là ça peut être trop évident. Alors là, par contre, on rigole un petit peu. On rigole un petit peu. Alors, il faut s'aider un peu, hein, peut-être. Hein. Aucune idée. Et voilà. Alors, c'est pas facile parce qu'il ne cherche pas la solution. Alors, il doit y avoir ici, il doit y avoir l'emplacement, hein, c'est pas possible. Hein. Il n'est pas tout à fait là, pas tout à fait. Alors, c'est quoi qui gêne? C'est pas le câble. Et là. Et là. Ça doit y être. Alors on va voir si on peut visser. On va voir si la vis se visse. Au moins une déjà. Et au moins on saura si on est en place. Et là, on n'en est pas. On n'est pas en place. Hihi. Où tu te caches? Et non, on n'est pas en place. Et non, on n'est pas en place. C'est ce que je vous dis. Hein.
c'est 10 minutes pour l'ouvrir, 10 minutes pour une minute ou deux pour le réparer. Et après, alors là, c'est passer du temps à le remonter, parce que je peux vous le dire. Je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Parce qu'ils n'ont pas fait le truc. Ils n'ont pas fait de la commodité, je peux vous le dire. Alors, maintenant pour ressortir la vis, si vous n'êtes pas en face, alors, il faut que je la ressorte. Alors, il faut que je la ressorte. La vis, elle est ici, vous voyez. Alors, on va la repousser. Alors, c'est la seule que j'ai pas pu sortir. Alors, on va essayer. C'est normal, elle est de travers. Alors je vais la ressortir, je vais essayer de la sortir pour la redresser. Vous prenez une pince universelle, c'est que madame, elle me fait des siennes. Voilà. Vous voyez, elle est tordue, on la redressera, ça c'est pas grave. Alors, comment on va pouvoir se débrouiller pour le remettre assez rapidement? Alors ici il y a les vis, alors là, donc là la vis elle est ici, donc celle-là elle doit tomber là en face. Alors on va prendre, c'est simple, ici là, on va faire une petite marque, autrement on va pas s'en sortir, on va y passer la journée. Et alors la place, je vous explique pas, là, alors là normalement, puisque j'ai l'encoche pile en face, et bien là elle devrait y être. Alors, on va prendre une vis qui est propre, parce que là autrement on ne vissera pas. Allez, allez. Alors ils n'ont pas sorti la solution vraiment extraordinaire. Avec des vis longues comme ça, ah, je pense que là, j'ai fait une bonne chose de faire la marque. Bon après, on aurait pu faire la marque au stylo. Oui, ça y est, ça visse. Voilà. Et voilà. Alors on met plus de temps à remonter. Alors, est-ce que toi tu vas tenir? Non. Éventuellement, bien sûr. Au contraire, on m'aurait étonné. Alors, tu peux venir par-dessus là, qu'ils voient un peu comment ça se visse, parce que il faut quand même montrer que c'est pas évident à remonter. Mais enfin, on y arrive. Là, pas trop serré comme un malade parce que c'est du plastique. Après, on va mettre celle-là. Et où là? Reste avec moi.
Il y a un kilomètre de vis, hein. Je peux vous le dire. Elle risque pas de tomber cette rallonge, hein. Parce que là, hip là, là c'est fait. Alors on va prendre une deuxième pince universelle. On va la prendre ici. Si elle casse, si elle casse la vis, tant pis, on la remettra pas. Hein. Avec 3, ça tiendra sur 3. Oh, elle est pas mal là. Elle est pas mal. Alors évitez justement quand vous... Alors ces rallonges là ne sont pas faits pour vraiment en 1,5. Il faut prendre des enrouleurs en 2,5. Si vous voulez pas trop être embêté, les câbles en 2,5 carré. Le mieux c'est d'avoir l'enrouleur vide et de se mettre les câbles. Alors après ici, maintenant, là c'est pareil. Vous avez 1, 2, 3, 4 vis qu'on va mettre et qu'il faut le repérer ici. Alors ici il y a un axe au milieu, donc là il faut repérer. Hein. Bon, ben là c'est plus facile, je crois que plus facile c'est oui je rigole, plus facile. Alors il y a des encoches, voilà, il y a des encoches, hein. Voilà, donc là vous l'entendez, hein, les clips, il y a des encoches. Bon là ils auraient pu faire le système partout, hein. Et voilà, et là on va remettre ces vis bordéliques. Alors après, vous pouvez les trafiquer les vis. Si un jour vous dites au cas on ne sait jamais. Alors moi j'ai l'embout hein, pour le défaire, hein. Mais si vous n'avez pas l'embout d'une vis comme ça, vous voyez, voilà comment c'est l'embout. Donc vous le coincez à l'étau, prenez un étau. Alors la pince fait office d'étau. L'araignée Spiderman, il est mort. Alors là, vous voyez, là je fais comme si c'était coincé à l'étau. Là vous le prenez comme ça. Vous prenez la scie à métaux. Et après vous faites pour un tournevis plat. Voilà. Et comme ça, après vous vous embêtez plus. Si vous voulez. Voilà. Alors après pour les défaire, avec une Dremel. On appelle ça une Dremel, c'est une petite vis, vous avez un embout, et puis vous faites une rainure, tournevis, et c'est fini. Voilà. Mais il faut avoir la Dremel aussi. C'est toujours pareil, il faut avoir un peu d'outillage. Hein. Alors là, ce petit coffret, vous le trouvez chez un magasin Aldi. Je l'ai trouvé chez Aldi qui le fait. J'ai trouvé pas mal. Alors, et je vous le dis, hein, vous voyez que je m'ascagne un peu. C'est pas évident. Hein. Là. C'est pas évident du tout. Hein. Avec des vis là qui mettent comme ça, ils auraient pu faire mettre du cruciforme à la limite ou des vis plats. Mais là, je pense qu'ils le font exprès, justement, pour éviter qu'il y a beaucoup de gens qui se les arrangent. Hein. C'est un peu le commerce. Hein. Comme ça, vous jetez poubelle et vous rachetez. Voilà, la consommation. Alors, il n'y a que les bricoleurs qui arrivent à se débrouiller. Celui-là qui n'est pas bricoleur, bon, après, comme j'ai dit sur certaines vidéos, bon, mon métier c'est électricien, hein, donc j'ai un avantage. Voilà,
Donc là, la rallonge, eh bien, regardez, par rapport au début, elle est nickel. Parce que vous voyez, quand vous enroulez une rallonge, vous pliez le câble. Voilà. Plus tard, ça va arriver ici, mais je recommencerai. C'est pas grave. Elle fera 10 ans de plus encore. Ça fera 20 ou 30 ans. Voilà. Alors que normalement, vous voyez, si le fabricant il aurait été consciencieux dans son travail, mois d'après mois, maintenant après c'est un truc, moi j'aurais mis le plastique vers le bas comme ça le câble aurait été vers le bas. C'est-à-dire il partait vers le bas. Mais bon, c'est fait exprès, c'est fait que pour le jour où c'est que vous avez le câble comme je vous ai montré au début, les gens y jettent, c'est tout, ni plus ni moins. Et après ça vous fait racheter un enrouleur de plus. Voilà, donc elle n'était pas en panne. Donc ici, vous voyez, vous avez un bouton qui fait office de disjoncteur. Donc il ne faut pas oublier d'y appuyer dessus. Et voilà, donc la rallonge, vous voyez, elle est repartie pour 10 ans, 20 ans de plus. Voilà, c'est bon.